DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Rendons-nous à Kisantu dans le Congo central. C'est finalement ce samedi 3 septembre qui devront se clôturer les assises des états généraux des sports qui traitent plusieurs questions qui garantissent un lendemain meilleur du sport en République démocratique du Congo, à la pratique en tout cas du sport en RDC dans toute sa diversité. Ainsi donc, les sportifs vivant avec handicap trouvent également leur compte. Une autre question abordée durant ces assises est celle liée à la problématique de l'implantation des fédérations sportives dans la nouvelle configuration des provinces. Les critères vont passer de 6 à 14 ligues pour avoir donc une fédération. Et aussi parmi le renouveau attendu, l'athlète sera au centre de tout. La commission chargée des stratégies a donc essayé de proposer des solutions définitives pour rehausser le niveau de l'athlète congolais qui doit représenter le pays dans différentes compétitions en international. Nous allons écouter l'un des membres de cette commission, Maître Alain Makingo. Nous avons demandé qu'il y ait un programme d'abord de coopération et de stage pour les athlètes qui vont participer aux Jeux de la francophonie. Nous avons voulu rendre obligatoire la pratique du sport à tous les niveaux et sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. En attendant l'adoption de toutes les recommandations, ces assises doivent définitivement jeter les jalons du renouveau du sport congolais. Au nombre des réformes attendues des assises de Mbouela, il y a celles liées à l'implantation des fédérations sur le plan national. L'ancienne loi prévoyait à ce qu'une fois promulguée, on accorde un moratoire de 6 mois avant que les fédérations sportives se mettent à se conformer à ce qui leur est exigé à travers la loi. Et avec la nouvelle configuration des provinces, les critères de reconnaissance d'une fédération passent de 6 à au moins 14 provinces. Pour qu'une fédération soit agréée au niveau du ministère des Sports, qu'elle puisse avoir au moins 14 ligues existantes. Les travaux en commission ont accordé également une place de choix aux Paralympiques. Cette fois-ci, les États généraux ont pris en compte la donne handicap. C'est pour cette raison que nous sommes là. Or, nous ne sommes pas une fédération, nous sommes une forme de sport. Pour ce renouveau attendu, plus que jamais, l'athlète doit être au centre de tout. La commission chargée des stratégies avait entre autres comme mission de proposer des solutions définitives en vue de rehausser son niveau. C'était la maître Alain Makingo. Il est membre de la commission chargée des stratégies aux états généraux des sports. Et après ces assises, Pierre-Célestin Kabala Mwanambouyi, qui est président de la commission politique sportive nationale et le programme national de développement du sport 2022-2024, estime que la presse sportive doit s'impliquer pour la vulgarisation des résolutions qui seront prises par les panélistes. Nous allons l'écouter, il est au micro de notre confrère Enoch Matondo de la radio onusienne. Inciter justement la presse à comprendre que ça se déroule sous ses yeux et que ça ne peut pas passer inaperçu et que la presse devrait s'impliquer absolument. Après les Jeux, ce que nous devons savoir, c'est qu'il faut vulgariser et on ne peut pas vulgariser sans la presse. Et plus tard, ce qu'il faudra retenir, c'est que tout ce que nous allons faire ici doit avoir du répondant dans la société. Et cela ne peut se faire qu'avec l'appui de la presse. Je prends l'exemple de la presse audiovisuelle actuellement. Vous voyez le phénomène qui arrive. C'est un phénomène
d'acculturation. Regardez, tous les peuples ne suivent que les championnats d'Europe. Oui, est-ce qu'on comprend quel est l'impact négatif que cela a sur la promotion du sport national? Alors il faudra qu'il y ait des concertations pour savoir comment modérer et réguler entre la promotion du circuit international et la promotion du circuit national. Donc il faut une concertation. Il faut promouvoir l'intégration ou l'introduction des sponsors dans l'évolution du sport. Parce que le sport a besoin, il y a un mariage qui doit se tisser entre les deux. Pierre-Célestin Kabala Mwanamboui, il est président de la commission politique sportive nationale et le programme national de développement du sport entre 2022 et 2024. Pas des primes jusque-là pour les basketteurs congolais qui ont disputé la 4e fenêtre des éliminatoires du mondial 2023. C'est en tout cas le cri d'alarme du secrétaire général de la fédération de basketball du Congo, André Komichelo, juste après cette 4e fenêtre qui s'est clôturée à Monastir en Tunisie. Nous allons bien sûr l'écouter au micro de notre confrère Alain Saloubozito. D'abord une bonne préparation, beaucoup de psychologie. Nous allons fondamentalement nous battre pour obtenir les moyens nécessaires. Parce qu'il faut reconnaître que sans moyens, nous ne pouvons rien. Et je pense que ça pourra aller. Donc, nous mettons à profit un très grand moment de préparation afin de pallier à tout ce qui a manqué à la dernière fenêtre. Vous allez reconnaître avec moi que c'est très dommage qu'ils n'aient pas pu entrer à temps dans leurs droits, mais nous osons croire fondamentalement que les autorités du pays qui nous suivent savent que ces enfants ont été au front et savent qu'ils ont des familles qui doivent en réalité être payées. Vous savez, cela dépend de beaucoup. Il y va de leur psychologie, il y va de l'honneur du pays, il y va de l'honneur, de la manière de faire de la fédération. Donc c'est tout ça. Aux dernières nouvelles, le dossier se trouverait au niveau du budget, avec espoir que le ministre peut avoir eu à signer ce dossier en partance pour le ministère des Finances. Les Léopards de la RDC qui vont jouer la dernière fenêtre des éliminatoires du Mondial 2023, ça sera déjà en février 2023, entre le 24 et le 26. La RDC va donc croiser le Cameroun le 24 février, le Soudan du Sud le 25 février et la Tunisie le 26 février. La RDC qui avant-dernière de son groupe va donc essayer de se relever et c'est à l'issue de la dernière fenêtre du mois de février 2023 que nous allons connaître les 5 pays africains qui vont prendre part à la Coupe du Monde 2023. Avant de nous quitter, voici les différentes rencontres des quarts de finale de la 8e édition de l'Open XXL. Nous sommes en squash déjà pour ce samedi à 14h au cercle de Kinshasa. Bianco Tibuila sera face à Piro Soupa. Binga Jolie va en découdre avec Jean-Marie Bessombi. Calvi Mandambo sera face à Momo Issaoui et Kevin Bongese va en découdre avec Chilambwe Manda. Le même samedi, les 4 gagnants vont donc jouer les demi-finales du tableau supérieur et les 4 perdants vont jouer les demi-finales du tableau inférieur. Bilile le kamalo bana ebele.